Grâce au concours Graines de Star, puis mise entre les mains de Mylène Farmer, Alizée a remporté son premier succès avec Moi Lolita. Et avec la sortie de son album Gourmandise, la folie Alizée n'est pas prête de s'arrêter. La jeune fille revient aujourd'hui sur sa carrière, sur ses ambitions. Elle voudrait faire du cinéma plus tard, mais elle ne se sent pas encore prête. Enfin, toutes ces confidences, c'est à Faune qu'elles ont été faites. Oh, il en a eu de la chance. C'est l'interview de la semaine alors, hein. C'est mon plus grand rêve de faire des concerts. Ouais. Puisque depuis que je suis petite, c'est ce que je fais tous les ans, les petits galas de fin d'année avec les parents d'élèves et tout. Donc mon plus grand rêve, c'est de faire de la scène avec des grands costumes, des grands spectacles, des grandes de scènes. Oui, c'est ça qui me plaît beaucoup. Là, j'ai commencé la promo de l'album et du nouveau single, L'Alizée. Plus soft. Ouais. Et donc, on va voir si ça marche bien. Pour l'instant, je pense que c'est bien parti. Ouais. Et puis après, je sortirai un troisième single si le deuxième a bien marché. Et puis ainsi de suite. On verra. Tous les vents balayent les mots de cœur. Moi, je suis comme le vent. L'esprit a mis la je gis sans doute trop vite. C'est ok, tant pis. C'est juste là, je m'agite. Je grandis. Le cinéma, ça m'intéresse beaucoup. Donc pendant 1 an, j'ai pratiqué le théâtre. Et puis, ouais, ça m'a plu. Mais c'est très dur quand on est timide de jouer la comédie. Et puis, peut-être que plus tard, je ferai du cinéma. Je sais pas, mais pour l'instant, je ne suis pas prête pour faire. Je préfère bien démarrer dans la chanson. Et puis, on verra peut-être dans l'avenir. L'interview de la semaine est consacrée à la jeune Alizée et cette jeune créature de rêve, figure-toi, elle est née le 21 août 84, ça lui fait 17 ans. Ayaccio, oh corsa, île d'amour, cling, 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 cling. Elle est actuellement en seconde, mais savoir si ça va durer, tu sais, parce que 1 million de singles, ça peut tourner un peu la tête quand même, hein. En 98, elle suit des cours de chant, elle s'inscrit à Graines de Star où elle interprète Ma prière d'Axel Red et se fait connaître du public et de l'industrie musicale. Elle rencontre plus tard Mylène Farmer et Laurent Boutonnat qui décident de lui faire enregistrer son premier single, Moi Lolita. Alizée, interview de la semaine dans le JDM de MCM. S'il te plaît, arrêtez. Le regard des autres, oui, il a beaucoup changé. Et puis même mes copines ont beaucoup changé. J'ai des copines qui sont jalouses, d'autres qui sont très fières. Il y en a qui disent que je ne vais pas réussir, que je fais ça pour rien. Mais il y en a d'autres, il y a un petit peu de tout. Mais bon, ça n'a pas été trop dur parce que je suis très bien protégée. Et puis je vais plus au lycée, je prends des cours par correspondance. Donc ceux qui ne m'aiment pas, donc je les vois pas. Pour faire des essais en studio. Et donc, on m'a proposé, donc voilà, la chanson s'appelle Moi Lolita, donc je l'ai écoutée plusieurs fois, je l'ai chantée, mais je ne savais pas que c'était Laurent Boutonnat et Mylène Farmer qui avaient écrit la chanson. Donc je l'ai chantée plusieurs fois et tout. On m'a dit, ah, tu corresponds bien au personnage, à l'interprète qu'on recherche. On t'appellera dans 1 semaine pour te dire et tout. Et puis 1 semaine après, on m'a appelé pour me dire, on te prend, c'est toi qui seras notre interprète. Et puis la chanson est écrite par Laurent Boutonnat et Mylène Farmer. Ah, j'ai chanté une chanson de Mylène Farmer sans le savoir. J'espère que je ne me suis pas trop plantée. Et puis non, ça a été après, ça s'est enchaîné. Je suis montée à Paris, j'ai enregistré le single, j'ai fait des photos et puis
Le 21 août 2001, et pourtant elle a déjà vendu plus d'1 million de son Moi Lolita. C'est en 98, lors d'un passage à Graines de Star, qu'elle se révèle. Elle y interprète Ma prière d'Axel J'ai Red. traversé la terre entière, écoute ma prière. Elle se fait connaître du public et de l'industrie musicale. Elle rencontre plus tard Mylène Farmer et Laurent Boutonnat, et la magie opère. Rencontre avec cette jeune fille au micro de François-Olivier Nolorgue. S'il te plaît, arrêtez. Laurent Boutonnat était dans le studio quand j'ai fait le casting, mais moi physiquement, enfin je le connaissais pas du tout. Je le connaissais pas. Et puis donc une semaine après, quand on m'a dit il faut que tu viennes à Paris pour enregistrer le single, c'est là que j'ai rencontré Mylène Farmer. On a fait connaissance. Et puis le courant est très vite passé puisqu'on s'entend vraiment très très bien ensemble. Tous les vents balayent les mots de cœur. Moi, je suis comme le vent. L'esprit a mis la large. J'y sens tout trop vite. C'est ok, tant pis. C'est juste là, je m'agite. Je grandis, l'amour aussi. Quand j'ai fait le casting et que j'ai chanté pour la première fois Lolita, le lendemain j'ai vite été à la librairie, j'ai acheté le roman et puis j'ai vu aussi le film. Je t'aime. T'as pas de 100 francs? Merci. Je te les rendrai. Non, c'est pas grave. Garde-les. C'est sûr que ça peut s'arrêter du jour au lendemain, j'en suis consciente. Mais c'est pas moi qui vais décider si ça va continuer de marcher. C'est les fans, les gens, c'est à peu près tout le monde. Mais c'est pour ça que je veux aller jusqu'au bac. On ne sait jamais si un jour ça s'arrête, que j'ai au moins mon bac pour faire autre chose. Mais bon, je suis consciente que ça peut s'arrêter du jour au lendemain. Mais peur, non, ça me fait pas peur, puisque je dis que ça aurait été une bonne expérience pour moi. J'aurais appris beaucoup de choses. Alors dis arrêtez de me dire que le vent a tourné. C'est pas vrai. S'il te plaît, arrêtez. Ça fait 12 ans que je fais de la danse. Et puis j'ai commencé les cours de chant, ça fait maintenant 3 ans. Et puis je pensais pas que ça allait arriver comme ça. Et puis au départ c'était plutôt la danse, je voulais être chorégraphe ou professeur de danse. Ouais. Et puis c'est sûr que c'est arrivé comme ça. Quand même, à mon avis, je dois avoir une bonne étoile au-dessus de moi.